Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier les développements dans cette partie 2 sur les écritures littérales. Donc tout d'abord, développer, c'est quoi? C'est quand on a un nombre qui multiplie une parenthèse. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, on a 3 fois, entre parenthèses, x plus 1. Ça veut dire que chaque valeur qui se trouve dans la parenthèse va être multipliée par 3. Donc, en fait, c'est ce qu'on vous donne ici. X fois A plus B, ça veut dire que... K fois A plus B, ça veut dire que A est multiplié par K et que B est également multiplié par K. Et K est appelé, en fait, le facteur commun de A plus B. Donc ici, si on essaye de résoudre un petit peu notre équation. Alors ici, 3 fois x plus 1, ça veut dire que x va être multiplié par 3, donc 3 fois x ou x fois 3, et ensuite plus 3 fois 1. Voilà, en fait c'est simplement ça. Alors on pourrait même avoir des équations plus longues, hein. Par exemple, si j'avais 4 fois, je ne sais pas, 2 plus x plus y plus x au carré, voilà. Eh bien, chaque nombre à l'intérieur serait multiplié par 4. Donc, on aurait 4 fois 2, plus 4 fois x, plus 4 fois y, plus 4 fois x au carré. Donc, ce qu'on a vu juste avant, c'était la distributivité simple. On peut également avoir la distributivité double, c'est-à-dire que maintenant, je n'ai pas seulement k fois c plus d, mais je vais avoir a plus b fois c plus d. Donc comment je vais faire ça? Alors en fait, je vais réécrire ici, quand j'avais 3 fois x plus 1, ce que je faisais en fait, c'est que je faisais 3 fois x et 3 fois 1. Bah ici, ça va être un peu la même chose, sauf que ce que je viens de vous faire là, il va falloir le faire 2 fois. Donc on va commencer par exemple avec a. Je vais faire a fois c plus a fois d, et ensuite b fois c plus b fois d. Donc ici en fait on a le résultat a fois c plus a fois d plus b fois c plus b fois d. Alors encore une fois je vous ai donné un exemple. Si je veux faire la même chose avec b, donc là on va commencer par x, on va faire x fois x plus x fois 1, et ensuite, alors attention, c'est bien moins 2 qu'on va prendre, moins 2 fois x et moins 2 fois 1. Donc allez, on va écrire ce que je viens de dire. Donc on avait dit x fois x plus x fois 1 plus moins 2 fois x plus moins 2 fois 1. Là, si on simplifie un petit peu, x fois x va donner x au carré, x fois 1 va donner juste x. Ensuite, on a moins 2x, et moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et donc, le résultat, ça va être x au carré. Là, on a 1x moins 2x, ça va faire moins 1x, ou moins x, moins 2. Donc là, on a vu deux possibilités de développer. Là, on a la dernière possibilité, qui sont les identités remarquables. Alors, les identités remarquables, c'est un petit peu comme ce qu'on a fait juste avant, sauf que ça va permettre de calculer plus rapidement les développements. Alors, ces identités remarquables, il va falloir les apprendre par cœur parce qu'elles sont très très importantes pour vous. La première, c'est quand on a un nombre plus un autre. Donc on va voir ça. Là, si j'ai un nombre plus un autre, alors oui, à chaque fois on a un carré. Et la dernière possibilité, c'est un nombre plus un autre fois un nombre moins un autre.
Donc voilà. Je pense que le plus simple pour comprendre cette notion va être d'utiliser un exemple. Donc dans le premier exemple, j'ai x au carré plus 2 au carré. Alors, comme c'est le début, je vous ai mis l'équation qu'il va falloir utiliser, mais après il va falloir les connaître par cœur et s'en souvenir vous-même. J'ai mis en couleur, alors, la première valeur qui va être A et la deuxième qui va être B. Donc si on développe grâce à l'identité remarquable, qu'est-ce que l'on va avoir? Donc on voit que déjà, ici j'ai A, donc ça veut dire x au carré, et A je le mets au carré. Ceci. Ensuite j'ai plus B au carré. Donc j'ai 2 au carré. Et enfin j'ai plus 2 fois A, c'est-à-dire x au carré, fois B, c'est-à-dire 2. Donc si on simplifie un petit peu, x au carré, ça fait x puissance 4. 2 au carré, ça fait 4. Et ensuite, 2 fois 2, 4. Et on a x au carré. Ici, j'ai pris un deuxième exemple. Si l'on a x moins 3 fois x plus 3. Donc ici, on remarque que x, ce sera a. Et que 3 et pas moins de 3, attention. 3 est égal à b. Donc ici, je regarde, on voit que d'abord je mets a au carré. Donc a, on avait dit que c'était x. Donc x au carré, moins. Et là, b au carré, b j'avais dit que c'était 3. Et je le mets au carré. Et donc ça me donne 3 au carré, ça fait 9. Alors en conclusion, si on vous demande dans un exercice de développer, d'abord, si c'est possible, je vais utiliser une identité remarquable. Donc si votre équation ressemble à une des 3 que vous avez apprises, alors vous utilisez cette identité remarquable. Mais parfois, il se peut que ce ne soit pas possible, et donc on va utiliser les 2 premières méthodes, c'est-à-dire la distributivité ou la double distributivité. Donc voilà, c'est tout pour cette partie. Je vous encourage à vous entraîner sur les exercices en lien de ma vidéo, et si tout va bien, à passer à la partie suivante sur la factorisation.